Bonjour les amis, la grâce et la paix, c'est votre frère l'évangéliste Victor Serpa. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème est comment savoir si l'âme est sauvée. C'est quelque chose qui peut amener à confusion, quelque chose qui peut amener à condamnation, quelque chose qui peut amener à découragement. Mais aujourd'hui, je viens briser tous ces mensonges de l'ennemi, de te faire croire que l'âme n'a pas été sauvée, que l'âme n'est pas sauvée. Parce que des fois, on peut croire que le travail est en vain. Regardez ce que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Toi qui viens d'arriver par ici, sois le bienvenu. Ici, j'enseigne l'évangélisation surnaturelle, les guérisons, les miracles, les connexions divines. D'accord. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai un cours que je vais donner à partir de 8 juillet, le 10 juillet et le 12 juillet sur le thème de l'évangélisation au quotidien, l'évangélisation dans les réseaux sociaux et les guérisons surnaturelles. Donc là, je vais vous donner une parole qui va vous encourager et qui m'a beaucoup encouragé. C'est comme ça que j'ai eu l'appel de Dieu qui a été confirmé de ma vie. Pour toi qui ne sais pas, je suis un jeune chrétien et aussi j'ai cet appel d'évangéliste. J'ai pu voir beaucoup d'âmes être sauvées autour de moi. J'ai fait des grandes campagnes d'évangélisation partout dans le monde, au Brésil, au Mali, en Égypte. Là, dans de nouveaux pays en Afrique, au Togo aussi. Donc, le Seigneur a ouvert des portes, plusieurs pays dans le monde et je bénis le Seigneur pour chacune de ces opportunités. Je sais que c'est que le début, mais le jour où j'ai reçu cet appel, j'étais tout simplement, ou la confirmation, j'étais tout simplement dans mon ancien appartement dans le 93 à Noisy-le-Sec et je venais à peine de louer mon salon de coiffure. J'avais fait une gérance location et Dieu m'avait encouragé avec une parole. Et parce que j'avais douté de ce que j'allais faire, parce que comme j'avais loué ce salon, je ne savais plus trop quoi faire. Et Dieu m'a permis de lire un livre, j'étais en train de lire le livre. Et dans ce livre, la personne en question, cet homme de Dieu, vivait par la même situation que le doute que j'avais par rapport à l'appel de Dieu. Et lui, il a demandé à sa femme de prier. Il dit, ma femme prie pour que Dieu puisse me confirmer quelle est son agréable et parfaite volonté dans ma vie. Cette personne-là, en fait, elle a prié et Dieu lui a donné un verset. Et le verset que Dieu lui a donné, c'était 1 Corinthiens 15, 58. Et quand j'ai lu ce verset, les amis, quelque chose de surnaturel est arrivé avec moi. Une puissance a jailli de mon cœur, dans mes mains. J'ai commencé à avoir beaucoup d'enfantement spirituel. J'ai commencé à trembler de la tête aux pieds. Je me suis plus retenu. Je suis sorti dehors. J'ai commencé à évangéliser du matin. C'était à 7h45. J'ai commencé à sortir dehors à 8h. Et tous les gens que j'abordais dans la rue, je leur parlais de Jésus. En fait, je venais de recevoir le baptême du Saint-Esprit, la confirmation de l'appel du Seigneur a été scellée dans mon cœur et j'ai commencé à sortir, à évangéliser dans la RRE, sur la ligne 14, ligne 12. Dieu il a fait des miracles extraordinaires. Je suis rentré chez moi, c'était tard le soir, mais c'était vraiment une journée puissante. C'était là où Dieu avait confirmé son appel et il n'y avait que moi et le Saint-Esprit et mon colocataire qui était choqué. Il a dit, mais Victor, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-il quelqu'un qui est mort chez toi? Mais en fait, non, personne n'était mort. Je venais de vivre une expérience surnaturelle qui a bouleversé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ce même feu que j'ai reçu ce jour-là, il ne cesse de m'accompagner, il ne cesse d'être là, de me motiver. C'est le feu du Saint-Esprit. Je prie que tu puisses recevoir ce même feu, toi qui es derrière ton écran, ce feu d'évangéliser avec audace, avec puissance, avec intégrité, avec envie, avec niaque, que rien vienne stopper, que rien vienne arrêter le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Donc aujourd'hui, le thème c'est comment savoir si l'âme est sauvée, comment je l'aide sur mon Père, que cette âme elle a vraiment confessé, cette âme elle est vraiment au ciel avec toi. Ça c'est pas en réalité notre responsabilité, mais c'est la responsabilité du Saint-Esprit. Mais la Bible, elle laisse des traces pour nous confirmer quels sont les pas que cette âme, elle est bel et bien sauvée, oui ou non. D'accord? D'abord, pour savoir que l'âme, elle est sauvée, elle doit accepter Jésus. Elle doit croire au sacrifice de Jésus. Elle doit croire que Jésus est venu en chair et en os, en mourant à la croix pour nous donner la vie éternelle. Et si cette âme, elle fait ce pas-là, et ben, automatiquement, son nom est écrit dans le livre de la vie. Elle ne fait pas partie d'une église faite par les hommes, mais elle fait partie d'une église faite par les mains de Dieu. C'est-à-dire que cette âme-là, selon ma croyance bibliquement parlant, elle est écrite dans le livre de la vie, elle fait partie du royaume des cieux. D'accord? Donc cette personne-là, elle est sauvée, elle fait partie de l'église de Dieu. Donc cette âme, elle est au royaume de Dieu. Et il y a la fête au ciel. La Bible dit qu'il y a la fête au ciel pour une seule âme qui se repentit
au lieu que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc nous allons lire alors ce verset qui m'a encouragé, qui m'a boosté parce que j'avais un doute. J'étais gérant dans un salon de coiffure, ça faisait déjà 5 ans, 4 ans que je travaillais là-bas et comme j'allais quitter ce salon de coiffure, je ne savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir et c'était la confirmation que Dieu m'a appelé au ministère à plein temps. Donc depuis cette période-là, de 2020 à 2026, aujourd'hui je peux dire que je suis à plein temps dans le ministère. Je dépends totalement du Saint-Esprit de Dieu et c'est merveilleux, d'accord? 1 Corinthiens 15, 58, je vais lire avec vous, comme ça. On va lire à partir du verset 57. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voilà le verset que je vous ai tant parlé. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux, alléluia, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Dans d'autres versions, le travail n'est jamais en vain pour le Seigneur. Wouh! Bah! Boum! C'est le verset que j'ai reçu pour la confirmation de l'appel que Dieu avait pour ma vie. Mes amis, quand j'ai prié, j'étais baptisé d'un feu là. J'ai crois, j'ai enfanté je ne sais pas combien d'enfants spirituels à ce moment-là. J'étais encouragé vraiment comme Jaja, j'étais motivé vraiment. J'ai commencé à sortir dehors et prêcher l'évangile avec puissance. J'ai commencé à avoir des guérisons, des miracles. J'ai commencé à avoir des juifs qui donnaient leur vie à Jésus, qui étaient chrétiens, juifs messianiques. J'ai commencé à avoir des musulmans qui donnaient leur vie à Jésus. J'ai commencé à avoir des paroles de connaissance, des prophéties, des gens qui me donnaient de l'argent dans les métros. J'ai commencé à avoir la main de Dieu agir. J'ai commencé à connecter avec des influenceurs connus, des personnes, des stars mondiales comme Paul Pogba, David Luiz, Christian Cordula. Les choses commençaient à aller de gloire en gloire. Depuis que j'ai reçu ce feu-là, en fait, ça m'a débloqué. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées grâce à ces évangélisations. Même si mes yeux physiques n'ont pas vu, mais je ne suis pas appelé à voir par les yeux physiques, je suis appelé à voir par la foi, d'accord? Je suis appelé à voir par la foi. Aujourd'hui, il y a de nombreuses dames qui, gloire à Dieu, grâce à ces évangélisations, aujourd'hui sont accompagnées, sont sauvées. J'ai des vingtaines de témoignages. Aujourd'hui, je sais où sont les âmes, où sont ces fruits, les fruits qu'ils portent, les accompagnements qu'ils ont. Aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a permis de voir ça, m'a permis de baptiser des centaines de personnes, m'a permis de prêcher à des milliers de personnes. Vraiment, ça par le feu du Saint-Esprit, tout ça parce que Dieu, il est bon et Dieu a déjà fait. Donc maintenant, Victor, comment je suis sûr que l'âme, elle est sauvée ou elle n'est pas sauvée? Donc ta responsabilité, mon frère, c'est d'amener l'évangile dans l'oreille. Et le Saint-Esprit l'amènera de l'oreille au cœur. Donc l'Esprit de Dieu, il vient, on va lire ça, c'est dans le livre de Jean chapitre 8, d'accord? 8, il me semble, 8 non 16, excusez-moi. Jean 16, à partir du verset 8. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Là, c'est pas ChatGPT, hein. Là, c'est le cœur et la tête. Ok, je vais vous lire ça tout de suite. On va lire ensemble. J'espère que vous me suivez. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, ici il parle du péché en singulier. Il ne dit pas au pluriel. Donc il n'y a pas plusieurs péchés qui condamnent, que le Saint-Esprit est venu convaincre. Le Saint-Esprit, la parole le dit, elle est claire. Elle est au singulier. Le Saint-Esprit est venu convaincre l'homme du péché. Quel est le péché qui peut t'amener en enfer? Le seul péché qui peut te condamner en enfer, le seul acte que la colère de Dieu peut tomber sur toi, c'est quoi? C'est de ne pas accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Pourquoi? C'est le seul cadeau qui peut te laver. C'est la seule personne qui est aussi riche. C'est la seule qui a autant d'argent qui peut te justifier de tous tes péchés passés, présents et futurs. C'est Jésus-Christ. Le seul qui a tellement d'argent, qui est tellement riche, qui a pu payer toutes tes dettes
péché passé, présent et futur. Donc ça, c'est un cadeau, c'est un packaging pour l'humanité. Donc le Saint-Esprit, nous annonçons la parole à l'oreille. Le Saint-Esprit vient amener cette parole dans le cœur. Il vient convaincre l'homme de ce péché. Si l'homme il est convaincu de ce péché-là, automatiquement, il sera convaincu de tous les restes des péchés. Parce que si le Fils de l'homme t'a réellement libéré, alors tu seras réellement libre. Parce que si tu sais que Jésus est le Fils de Dieu, alors mon ami, tu n'as plus envie de vivre une vie de péché parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. C'est le Saint-Esprit t'a convaincu, c'est qu'il t'a scellé. Il t'a scellé avec sa justice, il t'a scellé avec son jugement. Il a confirmé ça. Maintenant, on a vu que le péché, ce n'est pas les péchés. Parce que si le Saint-Esprit te convainc que Jésus est le Fils de Dieu, tu es libre de tous les autres péchés parce qu'il est puissant pour te libérer et de briser tout type de chaîne. On a vu dans la vidéo précédente que Jésus il est venu pour libérer les captifs et annoncer une année de grâce. Donc Jésus n'est pas venu te démontrer tes péchés. Le Saint-Esprit n'est pas venu te montrer tes péchés. Non, ça c'est le rôle du diable. Le rôle, lui, du diable, c'est de t'accuser. C'est pour ça que le diable, dans l'original, c'est le rat. Rat signifie Satan, l'accusateur. Il vient t'accuser de tes erreurs, mais Jésus, c'est l'avocat. C'est celui qui est entre le péché et les accusations. Lui, il te protège de tout ça et il te amène à être justifié par le sang qu'il a couvert, qui nous couvre, le sang de Jésus, et que le Saint-Esprit vient confirmer cela à travers la parole de Dieu. Donc les deux travaillent ensemble, la parole et le Saint-Esprit. Donc maintenant, nous voyons la justice, parce que je verrai auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Jésus est auprès du Père, on ne le verrait plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce monde est sous le joug de l'Antichrist. Donc c'est l'esprit de l'Antichrist qui gouverne malheureusement les mentalités, les radios, les télévisés, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on n'entend pas souvent parler de Jésus, parce qu'il y a un combat, mais ce combat-là a déjà été détruit. Jésus nous a déjà donné la victoire. Donc ce n'est pas un match, on va gagner. Non, on a déjà la victoire. Jésus a déjà vaincu. Le prince de ce monde est déjà jugé. Donc c'est pour ça, lorsque je vais évangéliser, le diable il n'a aucune puissance sur ma vie, il n'a aucune puissance sur les âmes, il n'a aucune autorité, à part si tu lui donnes l'autorité. Donc c'est important d'alimenter ton cœur de bonnes choses, alimenter ton cœur avec les choses du ciel, alimenter ton cœur avec les vérités de la Bible, de la parole de Dieu. D'accord? Donc on ne doit pas douter. Il faut que le Seigneur nous a donné la conviction. L'Esprit de Dieu est venu nous donner la conviction que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes lavés, justifiés et pardonnés. Donc ici, je vous ai démontré que si tu crois que Jésus, il est le Fils de Dieu, tu es sauvé. Parce que le seul péché qui peut t'amener en enfer, c'est le fait de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et le seul qui ne peut pas t'amener au ciel, c'est de refuser le cadeau de la croix, qui est le cadeau de Jésus-Christ. Après, c'est un processus. Oui, Victor, j'ai reçu Jésus, je suis encore en train de fumer, je suis encore dans la fornication, je suis encore dans la masturbation. Ça, c'est question de temps parce que tu ne t'habitues plus à ça. C'est question de métanoïa. D'accord? Le mot repentance signifie métanoïa, ce qui signifie changement de pensée. Pour changer de pensée, il faut que je change d'attitude. Mais pour changer d'attitude, je dois changer de pensée. Et pour changer de pensée, je dois changer de cœur. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu va ôter notre cœur de pierre et il va nous donner un cœur de chair. D'accord? Donc, il va écrire sa loi dans notre cœur. C'est la loi de l'amour. Donc maintenant, Dieu se relationne avec nous à travers l'amour. D'accord? Dieu ne se relationne pas avec nous à travers la loi de Moïse. Ça, c'est pour les peuples juifs. Ça, c'était autrefois. Et Dieu se relationne avec ceux qui n'ont pas Jésus, avec la conscience. Mais avec nous, il parle à travers l'amour. Ou Jésus-Christ, c'est la même chose. Jésus et l'amour, c'est la même chose. Donc on doit avoir cette conscience que pour être sauvé, nous avons tout simplement besoin de croire que Jésus, il est Seigneur et il est Sauveur. Jésus est notre Sauveur, Jésus est notre Seigneur. On peut voir, Victor, ok, je veux être sauvé, qu'est-ce que je dois faire? On va lire maintenant chapitre de Romains, livre de Romains, chapitre 10. Tu dois connaître ce verset, c'est simple et efficace. 10, versets 8 et 9. On va lire tout de suite. Que dit-elle donc? La parole, c'est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche, publiquement c'est quoi? Toi et une autre personne, que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur
que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec le cœur que nous croyons et que nous parvenons à la justice. Donc pour être juste, tu dois faire quoi? Tu dois d'abord croire. Comment? Avec ton cœur. Et pour croire avec ton cœur, il faut croire en Jésus-Christ pour recevoir un cœur nouveau. Parce que c'est avec un cœur de pierre, tu ne peux pas croire. Amen. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Donc on a besoin de trois choses pour être sauvé. La parole de Dieu, quelqu'un qui nous évangélise, le cœur et la bouche. C'est avec la bouche qu'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Amen. Donc les amis, si nous croyons, nous sommes sauvés. Je n'aurai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour du salut de l'humanité. Je me souviens qu'un jour, j'avais évangélisé dans la rue, j'avais prié pour quelqu'un. Cette personne-là, elle était délivrée, elle est tombée par terre. Ça, c'était en 2020. On l'a baptisée, il y a des démons qui sont manifestés, elle est sortie, qui sont sortis. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est à l'église. Et il y a un processus, il y a des guérisons, c'est des processus. Mais cette personne, elle est sauvée. Elle a juste confessé. Et pourtant, elle fume encore des trucs électriques, tout ça. Mais elle va tous les dimanches à l'église. Mais ce n'est pas le fait qu'elle va tous les dimanches à l'église qu'elle est sauvée. C'est le fait qu'elle a cru dans l'évangile. Et grâce à l'évangélisation, cette personne est parvenue au salut. Vous comprenez? Donc, je l'ai évangélisée et elle, automatiquement, elle a confessé de sa bouche. Elle a cru de son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a laissé l'opportunité de Jésus entrer dans sa vie afin que Jésus puisse travailler dans sa vie. Et cette personne aujourd'hui, elle est sauvée. Donc des fois, Victor, la personne a accepté Jésus, mais elle est retournée, elle est dans le péché et tout ça. Mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Toi, tu n'as pas le rôle de la convaincre. Toi, tu peux l'accompagner spirituellement, tu peux la conseiller. Je me souviens que j'ai baptisé un travesti, un ancien travesti, et lui aussi, il a confessé Jésus. On l'a baptisé avec les cheveux longs, on l'a baptisé avec les seins. Il a amené un autre travesti le jour même. Pourtant, quelques mois après, il a été transformé. Le problème, c'est que nous voulons nettoyer le poisson avant de le pêcher. Et il faut le pêcher et après le nettoyer. La Bible dit, dans Matthieu 11, 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus, il a du repos pour nous donner dans notre âme, dans notre cœur. Donc, vous voyez ici que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre, c'est la parole de Dieu qui va délivrer. Mais si la personne, elle a juste confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est suffisant pour que son nom soit écrit dans le livre de la vie. Parce que c'est un don que Dieu a donné à l'humanité gratuitement. Il peut la refuser ou il peut l'accepter. Ça, c'est le libre arbitre de chaque être humain. De la même manière que Jésus, il a permis de nous créer et de nous mettre au jardin d'Éden, de nous donner la permission d'accepter entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou l'arbre de la vie. Nous avons choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, les personnes qui sont dans le monde, eux aussi peuvent continuer se nourrir de l'arbre de la vie ou ils peuvent se nourrir de l'arbre de la vie au lieu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle te condamne. Elle ne te justifie pas. Mais l'arbre de la vie, tu manges du fruit de l'arbre de la vie, elle te justifie. Elle te lave, elle te purifie. Elle fait de toi une nouvelle créature. Elle ne fait pas de toi un meilleur homme. Automatiquement, tu es une nouvelle personne. Une nouvelle créature, tu deviendras automatiquement une meilleure homme. Tu vas grandir spirituellement, tu vas grandir émotionnellement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te laisser une chose claire. Enlève la responsabilité de convaincre les personnes. Annonce la bonté de Dieu, annonce le royaume du ciel, annonce le pardon des péchés, annonce l'amour de Jésus-Christ et laisse le Saint-Esprit faire le travail. Nous, notre rôle, c'est d'amener les personnes au royaume de Dieu. Après, c'est la personne, elle désire être accompagnée. C'est bien de l'encourager à aller à l'église, trouver une cellule. Mais c'est le Saint-Esprit qui va travailler dans le cœur de ces personnes parce que le problème, c'est que nous voulons faire le rôle, le travail du Saint-Esprit et nous finissons par le déranger, nous finissons par le limiter. Alors que l'Esprit de Dieu, lui, il est libre. D'accord? Donc nous devons laisser Dieu travailler et je veux confirmer que tu puisses avoir cette conviction. Si tu annonces la parole de l'évangile et que la personne a confessé Jésus, cette personne, elle est sauvée. Il n'y a pas d'ange qui efface avec une gomme là-bas, non.
Le nom, il est écrit dans le livre de la vie. C'est écrit pour une fois de toutes et personne, et nul ne peut effacer. Alléluia. Jésus a écrit parce que Dieu est bon. Amen. On va lire Éphésiens chapitre 2. On y va ensemble dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette opportunité. Je ne sais pas toi, mais je sens fort la présence de Dieu ici. Chacun. Voilà, Éphésiens chapitre 2. Nous allons à partir du verset 8. À partir du verset 7, allons. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ici, aujourd'hui, je suis en train d'enlever toute responsabilité, tout fardeau dans ta vie afin que tu puisses évangéliser dans la paix, dans le repos, en ayant cette confirmation. Si la personne, elle croit de son cœur, elle confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur, cette personne-là, elle sera sauvée. Et après, oui, vous pouvez bien sûr échanger contact, la suivre, l'accompagner. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible, elle dit qu'il y en a un qui arrose, un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui va faire croître l'âme. Et c'est les anges, nous allons ordonner aux anges de pouvoir récolter, moissonner ces âmes. Alléluia. Parce que le ciel travaille en unité. Nous travaillons en unité, nous travaillons ensemble. C'est pour ça que Dieu, il a levé les 5 mystères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur, le pasteur, tout ça, pour pouvoir l'édification du corps du Christ. D'accord? Pour que nous puissions être à la perfection du Christ. Donc nous dépendons l'un de l'autre. Chacun dépend de l'autre pour le salut de l'humanité. Oui, nous verrons un réveil. Oui, nous voyons un réveil. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas ma responsabilité de convaincre les âmes et de savoir, oui, l'âme elle est sauvée. Si l'âme, elle prend la décision d'accepter Jésus, après, elle va changer automatiquement de direction. On doit la confronter, en effet. Elle sait ce qu'elle fait, c'est pas bon. La vie de la personne est déjà condamnée. On doit confronter avec l'amour, on doit confronter avec la bonté de Dieu, pas avec la condamnation. La faire comprendre qu'il y a mieux qu'une cigarette. Le verset, c'est mieux qu'une cigarette. Une formation, c'est mieux que l'alcool. Lire la Bible, c'est mieux que la fornication. Donc, on doit remplacer le mauvais par la bonne chose. Par exemple, les gens qui disent ouais, il faut pas qu'il y ait des avortements. Moi aussi, je suis contre l'avortement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus d'avortements? Est-ce qu'on monte des orphelinats? Est-ce qu'on monte des choses pour soutenir ces personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants par manque d'argent? Qu'est-ce qu'on fait à la place? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses que nous sommes appelés à faire à la place. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 19. Amen, les amis. Donc, oui, l'âme, elle est sauvée à partir du moment qu'elle croit, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin de faire 10 rituels, aller à l'église. Et oui, il faut aller à l'église, mais voilà, ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas mes actes qui sauvent. Ce n'est pas mes œuvres qui sauvent. Mais c'est le fait de croire avec mon cœur et confesser avec ma bouche. Alléluia. Chapitre 8, verset 19. Voilà à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'humanité, les amis, la création, c'est-à-dire c'est les âmes, c'est les hommes. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance de non propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée, rendez-vous compte, de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté d'enfants de Dieu. Mes amis, nous avons ça. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement.
Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous n'espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendrons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais, encore une fois, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi déclarés justes. Alléluia. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comme ne nous accordons-ils pas aussi tout avec lui qui accueillera ceux que Dieu a choisis? Qui accusera ceux qu'il a choisis? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous les amis. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est-elle la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Les amis, excusez-moi, je ne devais pas faire toutes ces lectures. Il y a même le livre là qui est tombé comme par hasard pendant que j'étais en train de lire la parole, mais rien n'est par hasard. Donc ça, c'est pour vous démontrer la puissance, les amis. Ce n'est pas notre responsabilité de nous justifier. Ce n'est pas notre responsabilité de nous sauver. Jésus nous a prédestinés déjà avant la fondation du monde. Et même les âmes qui vont entendre parler de lui, il les a déjà prédestinés. Donc voilà, soyez convaincus d'une chose. Soyez convaincus que Jésus est bon et que la création soupire à ce que nous pouvons leur révéler leur identité. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec nous à travers l'évangile et l'évangélisation. C'est pour ça que le plus grand investissement que tu peux faire, c'est investir dans l'évangélisation. C'est investir dans les missions afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que c'est le temps, les amis, c'est le temps du réveil. La Bible dit quoi? La Bible dit que la moisson est blanche dans Matthieu et dans Jean, il me semble qu'il dit que la moisson est prête. La Bible va encore plus loin. La Bible dit que Jésus a tout accompli. Et quand il a dit ça, le ciel s'est ouvert et le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Donc nous n'avons plus d'excuses pour faire l'œuvre de Dieu. Je connais deux types de personnes. Ceux qui disent qu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu, mais qui ont des excuses. Non, ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu et qui trouvent un moyen pour la faire. Et ceux qui ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu et qui inventent des excuses. Donc, tu as deux types de personnes. Toi, soit tu es ceux qui trouvent un moyen pour faire les missions, faire l'œuvre de Dieu. Ou toi, tu es ceux qui trouvent des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Mais je crois que je parle à une génération qui trouve des solutions, qui trouve des moyens
pour faire l'œuvre de Dieu et pour impacter des générations et des nations. Amen les amis, j'espère que cette méthode vous a beaucoup appris, vous a beaucoup aimé. Donc ayez cette certitude que Jésus est suffisant pour le salut de l'âme. C'est Jésus qui s'occupe de cette âme. Notre rôle, c'est d'apporter le message de l'évangile. N'oubliez pas le but de notre ministère, la réconciliation, amener le message de l'évangile. Paul n'était pas appelé pour baptiser, mais Paul était appelé à évangéliser, à apporter l'évangile. Amen, que le Seigneur continue à vous bénir. On est ensemble pour la gloire de Jésus. Alléluia. Romains 1,16, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Des Juifs d'abord, puis des Grecs. Il y a plein de Grecs qui attendent le salut là. Amen, que Dieu vous utilise puissamment. On est ensemble dans le nom de Jésus.